Salut les wouwou. Moi c'est Anne-Bénédicte Mouchart et je suis organisatrice administrative. Je voulais d'abord commencer par remercier Malou qui m'a nominée pour ce défi parce que c'est un challenge énorme pour moi. Je l'accepte bien volontiers et on va voir si je le relève haut la main. Je voulais vous proposer aujourd'hui 3 petites astuces pour organiser votre bureau. Alors, la première astuce, c'est d'abord le ranger. Vous allez me dire, ben oui, ça l'aurait bien deviné toute seule. Alors, oui, ça a l'air simple, mais c'est pas si évident que ça de 1, et c'est encore moins de le garder rangé. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de liquider tout ce qui est superflu, c'est-à-dire les feuilles de brouillon, les publicités, les prospectus que vous accumulez sur votre bureau, qui n'ont rien à faire là. Voilà, liquider ce que vous n'avez pas besoin un maximum, liquider aussi toutes les fournitures scolaires qui sont cassées, le bic qui ne fonctionne plus, la graffeuse qui n'agrafe plus, etc. Et au niveau des fournitures de bureau, moi je vous conseille d'avoir un bloc tiroir que vous placez soit en dessous du bureau ou à côté. 3 petits blocs. Le premier tiroir, vous mettez toutes les fournitures de bureau dedans. Comme ça, vous dégagez votre table de travail. Le deuxième tiroir, on va mettre les feuilles pour imprimante. Et le troisième, on va mettre les fardes chemises, par exemple. Donc voilà, essayez vraiment d'avoir une table la plus lisse possible, la plus vide possible. Profitez-en pour la nettoyer tant qu'on y est. Et essayez peut-être de garder juste le PC, la souris, le clavier, ce que vous avez besoin pour travailler. Donc ça, c'est la première petite astuce. La deuxième, ce sera de classer, trier les papiers. Alors, ce qui vous reste comme papier que vous avez fait au niveau du rangement, vous prenez tous ces papiers-là que vous devez garder. Et je trouve assez sympa l'idée d'avoir un bloc de bacs à courrier avec 3 bacs à courrier. Le premier, vous allez appeler facture, le deuxième affaires et le troisième à classer. Facture, ce que j'apprécie aussi, et c'est ce que je fais, je prends 2 fardes chemises que je libelle, la première privée, la deuxième professionnelle, et je classe toutes les factures dans ces 2 fardes-là. Affaires, ben voilà, ça va être tout ce que vous devez faire, les dossiers, rappel de clients, rappeler un client. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être prendre une feuille que vous mettez au-dessus, où c'est vraiment des choses physiques, téléphoner, aller à la poste, déposer un courrier à gauche, à droite, etc. Et en dessous de cette feuille, mettez alors tous les dossiers que vous devez traiter. Et le troisième, quand vous avez traité votre dossier, vous le mettez à classer. La troisième astuce, ce sera passer à l'action. Et donc, passer à l'action, je vous propose de prendre une fois semaine vos factures. Vous ouvrez une fois par semaine le programme bancaire. L'avantage, c'est que, de 1, vos factures sont rassemblées en un seul endroit, vous ne devez plus les chercher. Vous ouvrez qu'une seule fois le programme bancaire, comme je vous l'ai dit. Et essayez de faire tous les paiements tout de suite. Comme ça, ça vous libère l'esprit. Avec les dates mémo, vous pouvez aussi mettre anticiper et mettre la date beaucoup plus tard en fonction de l'échéance de la facture. Donc ça, c'est pour les factures. Ce que je vous dirais aussi, c'est d'essayer d'avoir une discipline. Donc de se dire à l'avance, ok, les factures, je les traite une fois semaine ou 2 fois semaine ou une fois par mois, mais faites-le. Ce que vous avez à faire, définissez au début de la journée. N'essayez pas de vider votre casier à faire, ce ne sera pas possible, mais essayez au moins de le vider. Et à classer, donnez-vous une discipline aussi pour classer le plus rapidement possible et ne pas entasser tout ce qui est à classer. Voilà, j'espère que ces astuces vous ont aidé et je vais nominer à mon tour Laura Van Oost. Voilà, bon courage à tout le monde, gros bisous, ciao ciao!